Alors, on va pouvoir s'installer pour la pratique. Donc déjà dans l'installation, c'est un ancrage. Donc le faire avec attention, la posture que vous allez prendre. Bien sentir le contact avec le sol. Faire des ajustements au niveau du dos, de la nuque, de la tête, pour entrer en contact avec cette fluidité d'allongement de la colonne. Peut-être d'observer comment sont vos épaules. On a tendance à passer beaucoup de temps les épaules vers l'avant, donc peut-être de les soulever un petit peu et de voir comment c'est de les déplacer un peu en arrière. Elles vont revenir en avant spontanément, mais se mettre peut-être un petit peu autrement. Monter les épaules, tirer-les un petit peu en arrière, laisser-les se reposer et puis s'installer. Peut-être qu'elles se mettent un tout petit peu plus en arrière, mais sans que ça se fasse avec la tension, que ça reste agréable et fluide. On peut relâcher les bras, les mains, les doigts. Relâchez aussi les petites contractions dans le ventre, s'il y en a. D'inviter quelques respirations un peu plus ouvertes, de veiller à ce que tout soit fluide pour le mouvement du souffle. Prendre quelques respirations profondes, longues, en écoutant le son de votre propre respiration, pour permettre de s'installer encore plus dans cette posture. On peut relâcher aussi le visage, de relâcher un tout petit peu les mâchoires, tout en gardant la bouche fermée. Avec le visage qui se relâche, il y a souvent beaucoup de tension qui tombe. Il n'y a plus besoin d'être quelqu'un maintenant. Plus besoin d'afficher une personne. On peut laisser le visage se mettre comme dans le repos profond, comme dans le sommeil. Et puis on va commencer avec cette première étape de s'installer vraiment dans la pratique en fermant tout doucement, mais avec beaucoup de fermeté, la porte de notre histoire, de cette journée, de notre situation de vie, de ce qui se passe dans le monde. Et on va le faire avec un ancrage dans la forme, en mettant l'attention sur la respiration et de la compter. On va faire ça pendant 1 minute ou 2. Traditionnellement, on passerait à l'étape d'après, une fois qu'on a pu faire 21 cycles de respiration continue avec cette attention soutenue. Mais là, juste le temps de la pratique. On recommence à 1 à chaque fois qu'on a perdu le fil et on le fait avec bienveillance, sans jugement, avec beaucoup de patience. Donc là, un petit temps d'ancrage sur le souffle.
Quand vous observez que vous avez été distrait et que vous allez recommencer à 1, recommencez ça à chaque fois avec un relâchement. À chaque fois qu'on est distrait et qu'on le réalise, détendez-vous et recommencez à 1. Très bien, on va continuer cette fois en cessant de focaliser sur le mouvement du souffle pour déplacer notre attention. Cette fois, c'est une attention sans forme sur la conscience. Et donc devenir conscient de ce qui perçoit le souffle. Devenir conscient de ce qui perçoit le son de ma voix. Devenir conscient de ce qui perçoit le mouvement des pensées. De devenir présent à la conscience. Une autre manière d'en parler serait de se poser la question, si je vous demande « êtes-vous conscient ?» Vous me direz « oui ». Comment est-ce que vous savez que vous êtes conscient ? Qu'est-ce que vous avez fait comme mouvement intérieur pour confirmer que oui, effectivement, je suis conscient ? Refaites ce mouvement-là. Êtes-vous conscient ? Comment le savez-vous ? Et de s'installer dans cette dimension de vous-même. Il n'y a que la conscience qui peut être consciente d'elle-même. Et dans cette expérience de présence à la conscience, on peut se détendre, se relâcher. À nouveau, si
vous êtes distrait par certaines de vos pensées ou des bruits extérieurs ou quel que soit le stimulus, et que vous réalisez que vous avez été distrait, juste relâchez, détendez-vous et revenez à cette présence de la conscience. Et restez en contact avec cette expérience-là, très subtile, hein, en même temps extraordinairement lumineuse et paisible. Rester en contact avec cette expérience-là peut être difficile, on est très vite repris par des mouvements, par des distractions. C'est la raison pour laquelle en méditation on revient encore et encore à cela, ce que l'on peut aussi faire en dehors de méditation. Et donc là nous allons travailler un peu à nous plonger dans des formes, le corps, les pensées, les sons, et puis à revenir. On va travailler à ce mouvement d'aller et retour, où on quitte, entre guillemets, cette présence claire de la conscience présente à elle-même pour aller dans les sons, puis on va revenir, on apprend à faire ce mouvement d'aller et vient. Donc là, déplacez maintenant votre attention dans les sons. Devenez très attentif aux sons. C'est cette écoute qui ne juge pas, ne donne pas de nom. Restez au plus proche du mouvement sonore, sans histoire. S'il y a peu de bruit là où vous êtes, écoutez le silence. Puis relâchez la tension des sons pour revenir à la conscience présente à elle-même. On entend toujours les sons dans la conscience, mais l'attention est mise maintenant à être au plus proche de la conscience elle-même. On va faire le même mouvement. Déplacez-vous maintenant dans le ressenti du corps. Ressentir tout le corps, assis d'un bloc en entier.
Et à nouveau, déplacez votre attention dans ce qui sait que vous êtes conscient. Une dernière expérience, on va se déplacer dans les mouvements du mental. Vous pouvez simplement inviter une phrase, ceci est une pensée, et vous déplacer à être très attentif à cette pensée que vous allez répéter quelques fois. On pourrait le faire avec n'importe quelle pensée, mais on n'aimerait vraiment pas se distraire là. Donc, vous pouvez aussi choisir un mot ou n'importe quelle autre phrase, mais quelque chose de toujours la même chose. Ça peut être un mantra aussi, si vous travaillez avec des mantras. Répétez une phrase en vous pour regarder le mouvement de la pensée. Et à nouveau, relâchez cette attention au monde mental et revenir à la présence de la conscience. C'est une pratique assez fine, assez subtile qui demande une certaine expérience. Ne soyez pas dans le jugement si ça vous apparaît un peu compliqué. Là, en tous les cas, on va prendre un temps de repos dans cette qualité d'être. Reposez-vous dans cette présence, au moment, à l'être, à vous. Reposez-vous dans cet espace illimité et lumineux de la conscience. Et à chaque fois que vous êtes distrait, faites le même processus que nous avons fait durant cette pratique. Relâchez et revenez à cette intimité de la présence. Prendre un temps de repos, oublier tout ce qui a été dit, toutes les instructions. Oubliez même tout ce que vous savez sur la méditation, sur vous-même.
pour se laisser être dans une sorte de fraîcheur de l'expérience. Il n'y a rien à faire maintenant. Peut-être que de savourer ce moment précieux et intime. Bien sûr, sentez-vous libre d'ajuster la pratique. Peut-être qu'il y a beaucoup d'agitation qui reste, que vous êtes pris dans toutes sortes de mouvements intérieurs. Et dans ce cas, n'hésitez pas à juste revenir au souffle, comme au tout début. Et si vous sentez que vous êtes là, sans que ce soit vraiment possible de décrire qu'est-ce que c'est être là, eh bien ne faites plus rien. Et là, peut-être maintenant, quand on va reprendre du mouvement, avec le souffle, avec des étirements, avec le retour hors de l'immobilité, peut-être d'explorer comment cette présence à la conscience peut perdurer et en aucun cas n'être limitée par le mouvement, par ce que l'on fait. Donc là, si vous mettez à nouveau l'attention dans le souffle et prenez des respirations plus profondes, le faire installer dans cette présence. Ni l'intention de respirer plus profondément, ni le mouvement du souffle ne sont des distractions en réalité de cet état. De la même manière qu'un oiseau peut voler dans le ciel et le ciel rester immobile. Et avec le souffle qui se prolonge, de prendre un temps avec votre corps pour le remettre en mouvement, vous étirer, peut-être un temps d'automassage, chacun pour soi, un petit temps de reconnexion avec le corps. C'est égal comment, sentez ce qui est juste pour vous.
reprendre un dernier temps la posture assise pour terminer notre pratique. Avec déjà un temps de gratitude, d'aller rechercher dans cette journée de ces petits moments pour lesquels on peut éprouver de la gratitude, c'est-à-dire réaliser que quelque chose nous a été offert, un de ces tout petits cadeaux qui passent souvent inaperçus, comme le bon goût d'un café ou le sourire de quelqu'un. La belle image des feuilles jaunies de l'automne. De prendre un petit temps juste pour remercier la vie pour ces petits moments de richesse. Continuer avec un temps de générosité, de partager les bienfaits de cette pratique avec quelqu'un qui en aurait besoin. Peut-être quelqu'un que vous connaissez ou de l'offrir de manière plus large à un groupe de personnes. Peut-être que vous ne connaissez pas. Un temps pour partager. De terminer avec un mouvement, peut-être toujours le même ou à chaque fois un autre, un mouvement symbolique pour clore cette pratique.